Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire le test de pureté qui est très connu, que tout le monde fait en ce moment et d'ailleurs depuis déjà plusieurs années, étant donné que ce test est vieux de plus de 20 ans. Mais le petit problème, c'est qu'en fait, on va pas vraiment le faire. Je m'explique. Donc en janvier, j'ai fait une vidéo, je te la mets dans le petit i, qui était mon planning des vidéos. Et d'ailleurs, le test de pureté était dans le planning. Forcément. Mais entre deux, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça que je voulais véhiculer sur ma chaîne et que je voulais pas juste faire une vidéo comme tout le monde fait sur le test de pureté. Et je m'explique de nouveau. En fait, ça véhicule pas du tout les idées que j'ai de l'homme, de l'humain, de la société. Enfin, voilà, je sais pas comment expliquer vraiment, mais je ne conçois pas qu'on puisse répondre à ce test sans poser des questions, sans comprendre ce qui se passe. Et ça me paraît étrange de voir tous ces youtubeurs faire de grandes vidéos intéressantes et divertissantes. C'est pas ça, je critique pas du tout les youtubeurs, c'est pas ça, c'est juste que on dirait qu'on normalise certaines choses. Donc voilà, aujourd'hui du coup en voulant faire ma vidéo tout à l'heure, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais. Puis du coup j'ai cherché sur internet et je me suis rendu compte, je te mets d'ailleurs dans la description, que déjà plusieurs personnes s'étaient rendu compte, avaient réalisé ou avaient déjà pensé au fait que ce test n'était déjà pas d'actualité et surtout pourquoi, comment, etc. À savoir que le test Grifford, c'est un test de pureté qui a été créé par des étudiants il y a plus de 20 ans, donc il était déjà à l'actualité quand moi j'étais jeune. Je suis toujours jeune, mais quand j'étais encore jeune, encore plus. Et du coup, c'est un test qui revient de temps en temps, voilà, il fait des pop-up sur l'internet. Du coup, il va être supprimé officiellement car un des créateurs, donc le dernier qui gérait le site, a trouvé et bien sûr il a discuté avec les autres créateurs et ils se sont tous mis d'accord pour supprimer ce test. Bien sûr il en existe de multiples copies, mais du coup j'ai vu sur internet en lisant l'article de Mademoiselle dans la description que en fait j'étais pas la seule à me poser des questions sur la vraisemblance de ce test, enfin genre même il y a 20 ans, que en fait on normalise beaucoup de choses dans ce test et je vois beaucoup de youtubeurs faire des disclaimers sur l'alcool en disant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais 3 secondes plus tard ils parlent de drogue et personne n'avertit que c'est dangereux. Et encore pire, quelque chose qui personnellement me choque encore plus, c'est non normaliser le viol. Donc voilà, enfin normaliser c'est même un grand mot, mais genre c'est au même niveau que tout le reste et ça me paraît étrange. Et surtout dans ce test qui me dérange, et c'est ça que j'ai envie d'aborder aujourd'hui avec toi, donc ce sera une vidéo pas très longue, hein. Enfin, je dis ça mais une dizaine de minutes je pense, parce que c'est un truc que je trouve que c'est ni pour critiquer les gens qui ont fait ce test, étant donné que ils étaient jeunes, et quand on est jeune on pense pas la même chose que quand on est grand, et c'est normal entre guillemets de rigoler à ces tests et tout ça, c'est pas à prendre au sérieux. Seulement quand on se penche un peu dessus, je trouve qu'il y a ce point de vue qui me dérange énormément, c'est que tu sois une personne qui viole ou une personne qui s'est fait violer, qui a subi un viol, tu perds de la pureté. Et pour moi, c'est inconcevable, mais peut-être que j'ai tort, hein. C'est inconcevable que dans le monde dans lequel on vit, où de petit à petit, c'est vraiment petite pierre par petite pierre, on apprend aux gens qui se font violer, plutôt on va dire les jeunes qui se font violer, que c'est eux qui sont victimes et qui n'ont rien fait de mal, et que c'est pas leur faute et que c'est pas à garder pour soi, c'est une blessure à part entière et c'est pas juste quelque chose qui est arrivé comme ça. Et ça me paraît horrible de me dire que certains jeunes ont dû faire ce test de pureté et peut-être qu'ils ont menti aux questions parce que pas tout le monde est ouvert et accepte ce sujet. Mais le problème qui me paraît énorme, c'est que ces gens doivent se dire que du coup ils sont impurs et que c'est leur faute que tout ça se soit passé, et que enfin je trouve qu'il n'y a pas la notion en fait de est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est pas toi qui a fait la chose grave. Du coup on va faire le test de pureté malgré tout, mais je ne veux pas du tout répondre sincèrement à certaines questions, pas parce que j'ai des choses à cacher, mais parce que justement je veux voir combien une personne qui a souffert et qui a peut-être vécu quelque chose ou des choses horribles peut avoir comme note. Aussi, un de mes autres problèmes avec ce test, et je pense que c'est surtout ça, parce que je dis pas que normaliser le viol c'est normal, c'est pas du tout ça, c'est juste que
il y a quelque chose qui, selon moi, la pédophilie familiale, dans le test, elle te fait, ils en parlent, entre guillemets, mais si t'es victime de pédophilie familiale, parfois tu t'en rends même pas compte, et c'est bien plus tard, et ça ouvre des souffrances encore plus grandes, dans le sens où tu étais un enfant. Voilà, tout simplement, j'ai pas d'autre explication. Et du coup, c'est vraiment horrible, enfin, je trouve, mais peut-être que j'ai tort et que c'est moi le problème et qu'en fait c'est moi qui ai tort de ma vision de faire. Mais du coup j'ai aussi demandé sur Instagram ce que vous en pensiez et plusieurs m'ont dit que quand ils étaient jeunes, ouais c'était drôle etc. Mais maintenant les questions elles paraissent choquantes. Donc c'est normal pour moi qu'une personne de 16 ans puisse rigoler à certaines des questions. D'ailleurs c'était à la base, quand le test a été créé, se le faisait passer sur un dossier Excel à l'université. C'était des jeunes et c'était pour rire, c'était pas... Il n'y avait pas comme maintenant toutes ces discussions, etc. autour de tout ça. Du coup, je vais le faire, mais certaines questions, on va pouvoir en discuter, pas sur le point de vue de oui, non, et on raconte ce qui s'est passé ou comme ça, plutôt de pourquoi est-ce que cette question m'embête ou pas me dérange, mais me met mal à l'aise par rapport à d'autres personnes qui pourraient répondre, ou même certaines situations que moi je peux répondre et que je trouve que en fait, ça c'est pas des sujets... c'est pas quelque chose qu'on doit normaliser et qui doit nous enlever de la pureté. Parce qu'être pur, c'est un enfant qui s'est fait violer à l'âge de 3 ans. Est-ce qu'on peut vraiment lui dire « Ah, t'es impur parce que tu as eu des relations avec quelqu'un de ta famille ?» Non, t'es pas censé pouvoir dire ça. Et pourtant, dans ce test, c'est ce qui se passe. Du coup, je vais répondre aux questions et quand des questions m'intéresseront, je reparlerai. Alors, la première question qui me dérange, c'est avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Donc, après avoir réussi à faire tout ça, ça me paraît incroyable de poser cette question comme ça, car si la personne répond oui, il n'y a aucune conséquence sur rien et il avoue quelque chose de complètement illégal. Bref, cette question me paraît étrange, mais bon, c'est pas la pire. On va mettre non, évidemment. Celle-ci, je trouve invraisemblable. Et d'ailleurs, on va y répondre par un oui pour voir combien je veux perdre de pureté. Donc, avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Donc, je réponds oui. On verra combien j'ai de pureté ou pas. Ça me paraît invraisemblable. Donc, toutes les autres questions, j'ai essayé de les répondre de façon à ne pas trop influencer ma pureté, mon impureté, de l'alcool, n'importe quoi. Peu importe, j'essaie de répondre tout très positivement pour être pure, on va dire, sauf à ces questions-là, pour voir combien elles me font perdre. Donc du coup, ces questions, j'ai même pas de mots, en fait. Il y a 20 ans, quand ce test a été créé, effectivement, l'avortement, c'était pas quelque chose de autant libre que maintenant, si on peut dire. Enfin, sauf si ça va bientôt changer, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'était quelque chose différent. On va dire ça comme ça. Mais est-ce que ça a vraiment sa place de nos jours dans un test? Et comme disait dans l'article Mademoiselle que je t'ai mis en description, le créateur le dit lui-même. C'est plus d'actualité, c'est quelque chose qu'on ne devrait plus en rire ou faire le test comme ça en fait. Et du coup, moi ça m'embête, entre guillemets embêté, que les gens puissent continuer à faire ce test en rigolant derrière alors que en fait il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas normal de devoir se poser des questions sur ton impureté ou ta pureté en fonction de ce genre de choix. On continue. Une autre question qui me dérange aussi, c'est avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? Mais... Et donc? Voilà, c'est ça en fait, ma question c'est et donc? Je comprends pas, donc là j'ai répondu oui. Pour savoir si effectivement, oui ou non, ça allait influencer sur mon score, voilà. Donc aussi, il faut que tu saches que je vais pas parler de toutes les questions, mais bon, c'est logique. Certaines questions sont aussi dérangeantes, et voilà. Mais on peut pas en parler de toutes, parce que voilà, mais il y en a vraiment qui sont horribles. Et on va plutôt se concentrer sur celles qui sont horribles. Donc je continue. La question fatidique, si je peux... parler de ça comme ça. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Donc, je sais que la plupart des gens doivent répondre non, mais il existe des gens, et bien plus qu'on ne l'imagine, d'ailleurs, voilà. Alors, voilà, cette question me dérange pour plein de raisons. Déjà, il faut savoir, je suis sur wikipedia.fr,
dans le viol en France. Donc je vais parler de la France parce que sinon les chiffres sont encore plus sont différents. Donc on va parler de la France qui est quand même une bonne représentation. À savoir que 25% des viols sont commis par un membre de la famille. Voilà, donc je vais même pas revenir sur ce fait. C'est que voilà, si... Forcément, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Enfin genre... Si 25% se retrouvent face à cette question, ils vont répondre oui. Est-ce que c'est leur impureté qui doit en prendre un coup, ou est-ce que c'est l'autre personne qui devrait être punie par la justice, ou en tout cas dénoncée, plutôt que juste... Enfin, j'espère que tu comprends ce qui me dérange dans ce test et surtout dans cette question-là. La question ensuite est, avez-vous hésité avant de répondre à la question suivante ? Ça me paraît étonnant d'avoir ce genre de questions en sachant que cette question ne tient pas compte du coup si tu as hésité parce que tu as eu peur d'assumer ou si parce que tu justement... Enfin bref, du coup oui j'ai hésité on va dire j'imagine. Une autre question qui me dérange, avez-vous déjà eu une relation sexuelle avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous ? Donc, en soi, cette question peut paraître innocente, mais si on part de ce principe que cette pauvre personne s'est fait violer dans son enfance par un membre de sa famille, pas de chance, mais ça arrive quand même, et ben, qu'est-ce que tu dois répondre? Oui ou non? Tu réponds oui. Tu perds de nouveau de la pureté, alors que si t'es pas du tout écrit consentant, est-ce que juste rajouter le mot, as-tu déjà eu une relation consentante avec une personne 2 fois plus âgée que toi? Est-ce que cette question ne devient déjà pas plus tolérable? Je pense, je sais pas, peut-être que j'ai tort. Hein. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Cette question en soi est innocente, d'ailleurs c'est une des plus innocentes, mais je sais pas si d'actualité actuellement, ou ça veut rien dire, si on prend cet exemple de cette personne qui a eu cette histoire dans sa vie, oui, elle doit regretter d'avoir fait cette relation. Du coup, tu mets oui et tu perds de nouveau beaucoup de points de pureté alors que... Voilà. Donc, voilà le résultat. Donc, je suis très pure, mais forcément, vu que j'ai 0% en alcool, 0% en drogue, 0% en hygiène, 12% en morale et 13% en sexe. Et c'est ça qui m'embête. Donc évidemment j'allais pas avoir une très mauvaise note étant donné que toutes les autres questions j'ai répondu que j'avais jamais fait l'amour, jamais rien fait, jamais rien fait. Mais tel est le problème en fait, c'est ça le problème. C'est que j'arrive quand même pas à avoir un score parfait. J'ai un score de -4. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs il existe un autre site qui fait le même test, donc c'est le test de pureté de Bouddha, et en fait l'avantage c'est que les questions, tu as en haut, je vais te montrer, voilà je vais me mettre là, tu as en haut ton score, donc tu peux voir combien ça change en fonction de la question. Je vais répondre aux questions et juste montrer du coup la différence que ça fait. La question, avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Ça m'intéresse donc on va savoir. Je vais répondre oui. Ça me fait que -2. Ok, c'est pas grave, -2 de sexe. Ok. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Oui, le sexe -4 de nouveau. Donc -4. Alors que violer quelqu'un c'est -2. Ok. On va rien dire. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels, entre parenthèses, ou contraires à votre appartenance? Voilà, bref, on met oui, tu perds 2 points de sexe. C'est pas grave. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? J'étais à -6 et je suis à -14. Est-ce qu'on peut se poser la question? Comment est-ce que je peux perdre 8 points? Comment est-ce que je peux perdre 8 points en fait? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que j'ai vraiment perdu 8 points? 6, 14? Oui, c'est ça. Je comprends pas. J'ai perdu 8 points de pureté sexuelle. Voilà. Voilà, je sais pas. Je sais pas.
Donc maintenant la question, est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire? Je mets oui, je ne perds que 2 de morale. Je sais pas. À la question du coup, avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était beaucoup plus vieux ou plus jeune que vous? Donc là la question est tournée différemment, je mets oui. Donc là je suis à moins 16 de sexe, moins 4 de karma, moins 9 de morale. Ok, je mets oui. Je suis à moins 18. Avez-vous hésité avant de répondre? Je mets oui. Je perds que 2, normal, je sais pas. Je sais pas. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez? Je mets oui. Je perds moins 2. Je suis normale, en sachant que j'ai moins 20 de sexe, en sachant que j'ai gagné des points en disant que j'avais jamais fait l'amour, ce qui est très contradictoire, mais je me retrouve avec. D'ailleurs, je sais pas trop comment c'est possible, mais peut-être que j'ai appuyé trop vite sur certaines questions alors. Moins 20 de sexe, ça je suis sûre. Ok. Alcool 6. Drogue moins 7. Je sais pas comment. Ah, j'ai dû appuyer sans faire exprès sur quelque chose. Parce que j'ai vraiment répondu aux questions sexuelles là qui m'intéressaient. Hygiène 16. Morale moins 7. Karma moins 4. Donc je te montre. Je suis sexuellement impure en sachant que j'ai répondu aux questions que de façon à ce que on s'intéresse au sexe non volontaire, viol, pédophilie. Voilà. Je comprends que ce soit un jeu amusant. C'est pas ça la question en fait. Je comprends que les jeunes puissent trouver ça rigolo de faire ce test. Tu vois, c'est des jeunes. Tu vois, des enfants. C'est normal qu'on s'amuse pour des trucs bizarres. Quand on est enfant, on se rend même pas compte. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Mais si on a un semblant de connaissance, peut-être que tu connais quelqu'un ou que tu es toi-même dans une situation de viol ou de relation sexuelle non consentante, ou même que tu as subi de la pédophilie ou que tu t'es fait... Enfin bref, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que toi, tu peux te considérer comme impur? Les enfants de nos jours, ils croient tout ce qu'on leur dit. T'as qu'à regarder les challenges là, genre la baleine bleue, je sais pas quoi. Les enfants, ils sont capables de mourir, de se tuer pour être dans un groupe, pour faire des défis, ils se rendent pas compte. Et ces mêmes enfants, on leur dit qu'ils sont impurs pour des choses qu'ils ont subies. Et du coup, j'ai rien contre les créateurs de ce test parce que c'était il y a 20 ans. Ils vont supprimer ce test et ils ont tout à fait raison. Je suis extrêmement heureuse qu'ils se soient remis en question et c'est vraiment une chose très bien, voilà. Et bref, ce que je veux dire aussi, c'est que en plus de ce problème sexuel, est-ce que c'est pas insulter certaines minorités? Quand la question c'est est-ce que tu as déjà eu des relations homosexuelles? Mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est pas censé être quelque chose de banalisé de nos jours? Banalisé dans le sens propre du terme, hein, pas juste banalisé comme ça. Là, on met des points négatifs sur des gens qui n'ont rien fait de mal. Et j'ai l'impression que dire à quelqu'un qu'il est impur, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. J'ai peut-être tort et peut-être que c'est un sujet trop sensible pour moi et que c'est pour ça que ça me tient à cœur du coup de partager ça avec toi, mais je trouve que c'est injuste de se retrouver en tant qu'impur sexuellement, en sachant que si j'avais répondu à d'autres questions, toutes les questions justes, je pense que, et en acceptant bien sûr que ces questions-là, je les ai aussi mises exprès pour inciter le jeu, le test à me faire moins 20 de base, j'aurais été extrêmement impure, j'aurais été sale, j'aurais été ignoble, diabolique. Et je trouve que c'est mal fait, pour plein de raisons, parce que, en fait, même à l'époque, on était censé, j'espère, mais sûrement que j'ai tort, mais on était censé moins normaliser le viol. On est dans une culture du viol, mais c'est horrible en fait. Et je comprends pas pourquoi certaines personnes majeures, adultes et vaccinées font ces questions et trouvent pas ça choquant. Donc voilà. Après il y a d'autres vidéos bien sûr, comme j'ai discuté avec des personnes sur Instagram. D'ailleurs tu peux me suivre sur Instagram si tu veux. Et ben ils étaient d'accord avec moi, mais à côté il y a certaines vidéos qui sont drôles parce qu'ils abordent d'autres sujets super intéressants en parlant de ce test. Voilà. Oui, moi aussi j'ai rigolé en regardant certaines vidéos, etc. Et c'est tant mieux parce que c'est le but de ce test à la base. Mais si on se pose en se posant des questions, enfin t'as compris quoi, en se posant quelques questions, on se rend vite compte qu'il y a
problème parce que ça englobe trop, ça prend pas, ça fait des généralités en fait. Voilà. Je vais pas trop parler sur ce sujet, je t'invite juste à y réfléchir, à te rendre compte de est-ce que oui ou non c'est quelque chose d'important de inclure tout le monde, et aussi de la question, ils auraient très bien pu poser différemment en rajoutant une question, est-ce que c'était volontaire, est-ce que si, est-ce que ça, et changer du coup cette note qui en fait, c'est ça mon problème comme j'ai déjà dit mais je le répète une fois, c'est que à des personnes qui sont déjà fragiles, qui souffrent, parce que en général si t'es un jeune et qu'il t'est arrivé quelque chose de ce type, bah tu en souffres. Quelqu'un qui peut-être n'en parle pas parce que justement il a peur et il se sent coupable, comme beaucoup de victimes se sentent coupables, alors que ce sont des victimes. Et là on leur dit que ce problème les rend impurs, c'est leur faute. Et je trouve ça scandaleux, ou je sais pas du tout quel mot utiliser, mais voilà. Je suis heureuse que ce test disparaisse, parce que c'était pas quelque chose de sain pour moi, pour actuellement. Et du coup je suis heureuse que, voilà, j'espère qu'on créera d'autres tests de pureté si les gens veulent, mais que ceux qui l'écriront incluront les minorités et aussi prendront conscience qu'ils ont la responsabilité de ces jeunes qui font ce test et qui se sentent sales. Parce que moi en faisant ce test, excuse-moi mais j'ai répondu tout purement, comme je t'ai dit, et je me retrouve quand même à être à moins 4,5 points d'après ce test-là de Bouddha, avec une explication qu'en sexe je suis impure de moins 20. Mais je me sens sale, alors que j'ai rien fait. Et c'est horrible cette sensation. Voilà. Donc j'espère vraiment que ça t'a aidé à comprendre mon point de vue, et que bien sûr, je dois le répéter, mais je le répète, c'est mieux. J'ai rien contre ceux qui ont fait ce test, à part, sur le moment, je les aurais... Voilà, mais c'était il y a 20 ans, ils ont 40 ans maintenant, qui s'en fichent, tu vois. Ils vont le supprimer, ils en ont pris conscience. J'ai rien contre les gens qui font ce test de pureté, au contraire, je trouve ça original, certaines questions, etc. Ça peut être rigolo sur la rigolade, mais est-ce que quelqu'un qui fait ce test de pureté ayant vécu des choses est bien en le faisant? C'est ça ma question, et je pense que non. Et je peux le dire, c'est que non. Voilà. Donc j'ai rien de plus à te dire, j'espère juste que tu entendras mon message et que tu prendras conscience qu'on peut pas rire sur tout. Enfin oui, on peut rire sur tout, effectivement, mais que on peut pas rire des autres et les juger comme le test le fait. Voilà. Je sais que c'est pour rire et que voilà, c'est pas un truc à prendre normalement au sérieux, mais quand on est jeune, on est tellement influençable. Voilà. Bon, je te laisse, sinon la vidéo va durer 25 ans. Donc je te fais plein de bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et voilà. Des bisous.